après chaque activité, on fait un bilan. Voici 2024 qui s'achève. On a eu plein d'activités durant cette année. Plein d'activités. C'est sûr, pour certaines, il n'y a pas eu de bilan jusqu'à aujourd'hui. Certains ont peut-être fait des bilans mi-parcours. Mais pour d'autres, il n'y a pas de bilan encore fait. Ce soir, je vais prendre quelques minutes pour parler de l'importance et de la nécessité de faire un bilan dans sa vie. Que ce soit sur le plan spirituel, même sur le plan de notre vie de tous les jours, il est important et nécessaire de pouvoir faire un bilan. Alléluia. Le bilan consiste à nous examiner. À examiner notre vie, nos actions, notre relation avec Dieu, avec les autres aussi. Le bilan consiste donc à, par toutes ces actions-là, à grandir. Parce que c'est le but. Grandir. Corriger nos erreurs, de mieux orienter notre avenir. Alléluia. Et cela passe par un certain nombre de points que je vais évoquer ce soir, assez vite. Normalement, ce sujet mérite un enseignement ou bien tout un séminaire. Là, nous allons survoler quelques points pour donner juste une idée, un aperçu de l'importance du bilan. Le bilan a son importance dans l'examen personnel. Et nous allons lire dans Lamentation 3 au verset 40. Je vais lire. Dans Lamentation 3 verset 40, la Bible déclare ce qui suit. Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous devons prendre place, lorsque nous essayons un peu de regarder de près ce passage, qui est issu d'un contexte de repentance à ce moment-là à Jérusalem, ce passage nous amène à une auto-évaluation. Il faut s'évaluer soi-même. Parce que là, c'est son. Tu te sondes toi-même. Et cette évaluation doit être sincère. Parce que si tu te mens, les résultats seront faussés. Donc il te faut une introspection sincère. Il faut que tu puisses te sonder toi-même d'une manière sincère. Afin que les résultats qui vont découler de cette introspection soient des résultats qui vont t'amener vers quelque chose de plus probant. Mais quelque chose de meilleur. Il s'agit de sonder donc nos pensées, nos comportements, nos motivations, non pas pour nous condamner, parce que par moments on a tendance à nous condamner. Le diable aime ça lorsque on se condamne. Alors que Dieu nous rappelle qu'il nous a déjà pardonné. Mais nous, lorsque nous voyons encore certains manquements dans notre vie, nous nous condamnons. Nous entrons dans l'accusation, c'est que le Dieu ne veut pas. Donc, ce n'est pas lorsque l'on fait cette introspection, lorsqu'on s'examine, on examine nos voies, ce n'est pas pour nous condamner. Non. Mais c'est pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, faire un bilan ici, c'est une restauration de sa personne. Pour un nouveau départ avec notre Père, avec Dieu. Nous allons prendre un autre passage. Je disais, on va aller un peu assez vite. 2 Corinthiens 13 au verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Faites-le vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire, bon, est-ce que tu penses que tu fais bien telle chose ou telle autre chose? Non. Toi-même, sonde-toi, éprouve-toi toi-même. Et reconnais si tu es sur les bonnes voies ou pas. Tu
tu as la référence qui est la parole de Dieu. Tu as dit qu'aujourd'hui tu es chrétien. Donc tu as cette référence qui est avec toi, la parole de Dieu. Tu peux t'examiner à la lumière des Saintes Écritures et déterminer si réellement tu es sur la bonne voie. Alléluia. Mais cela passe encore par un bilan. Parce que le bilan, c'est t'asseoir et te dire, ça, est-ce que c'est bon, ça, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai atteint mes objectifs. Parce qu'il faut savoir que faire le bilan rentre dans quelque chose d'un peu plus grand qu'est la vision. Parce que la vision, c'est au-dessus de tout ceci. Et le bilan rentre dans l'aspect de la vision. Donc, la vision, en fait, je vais revenir sur le bilan, il est nécessaire véritablement dans la vie de tout un chacun. Là, il demande à ce que chacun puisse s'examiner. Il insiste. Chacun doit s'examiner conformément à sa foi. Est-ce que tu es conforme encore à ta foi? Est-ce que tu es conforme encore aux Écritures devant lesquelles tu t'es engagé? Es-tu encore conforme? Tu ne peux pas te mentir. Si tu te mens, c'est que véritablement tu veux quitter les voies du Seigneur. Donc c'est une réflexion qui te pousse à grandir, qui te pousse à grandir véritablement spirituellement, parce que tu te remets en cause sur certaines situations et tu les améliores. Et petitement, tu grandis spirituellement. Et même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on applique le principe du bilan, ça impacte véritablement notre vie. Le bilan nous permet de reconnaître nos erreurs pour avancer, bien entendu. Parce que si tu ne reconnais pas tes erreurs, je ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour changer des choses afin d'avancer. Parce que si tu es toujours dans les mêmes actions qui vont toujours produire les mêmes effets, tu n'avanceras pas. Donc si tu ne fais pas des réglages à un moment donné dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Lisons Proverbe 4, 26. Proverbe 4, 26 nous dit ceci. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Faire un bilan, bien-aimé, implique d'évaluer nos choix passés afin de s'assurer que notre route est droite et bien orientée. Faire le bilan, c'est évaluer nos choix passés. On a fait un certain nombre de choix. Aujourd'hui, certains disent, bon, moi c'est Christ. Mais il faut évaluer ta marche avec Christ. Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? Il faut bien évaluer cela. La voie de Dieu, elle est toute tracée. Mais est-ce que tu es encore sur cette voie-là? Il faut bien évaluer. Et cela passe bien entendu par un bilan. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas du clopin-clopin, à gauche, à droite, en haut, mais c'est une voie tracée. Est-ce que tu suis véritablement cette voie-là quand toi tu fais ton bilan? Pour te dire, pour te convaincre par le moyen d'esprit que tu es encore sur la bonne voie. Et que ce que tu fais est conforme à ta foi. Il faut faire absolument ce bilan-là. Nous allons lire Psaume 139, du verset 23 au verset 24. Psaume 139, verset 23 au verset 24. La Bible déclare ce qui suit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ici, David appelle le Seigneur à sonder son cœur. Parce qu'on peut se sonder, mais celui qui sonde mieux que nous-mêmes reste l'Éternel. Alléluia. Amen. Il appelle l'Éternel au secours. Viens et sonde mon cœur.
Parce que peut-être je peux vouloir me tromper dans mon analyse de ma personne, mais toi tu ne peux pas te tromper. Viens descendre mon cœur. Viens me montrer véritablement qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai déjà pu avoir à parcourir avec toi. Viens descendre mon cœur. Viens et corriger mes erreurs. Peut-être que certaines, je ne les vois pas. Parce qu'il y a des choses où on se dit on fait bien alors qu'on fait mal. Comme dit le dicton, qui est un train trop fort, un train mal. Il fait mal quand tu viens embrasser quelqu'un, c'est la joie, c'est la bonne intention, mais quand tu sais fort, tu peux me l'étouffer. Si lui ne se plaint pas, tu ne sauras jamais qu'il est en train de s'étouffer. Alors que toi, tu es dans la joie. Et tu es en train de l'étouffer dans ta joie. Donc, on peut se tromper. Je dis non, Seigneur, viens et sonde mon cœur. Donc, faire un bilan, c'est savoir dire que j'ai besoin aussi du Seigneur pour pouvoir avancer. Dans mes actions, il faut qu'il soit dedans. Et il faut pouvoir à la fin reconnaître son action dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu as, de bien comme de mal. Il faut savoir reconnaître que là, c'est son action. Là, il a agi. Parce qu'il agit toujours. Alléluia. Faire le bilan, c'est aussi savoir planifier avec sagesse pour l'avenir. Nous allons lire dans Luc 14, du verset 28 au verset 30. Luc 14, verset 28 au verset 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour la calculer, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je reprends. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ce passage indique l'importance de la réflexion et de la planification. La réflexion et la planification. Ça nous permet de pouvoir mesurer nos ressources, ce que nous avons pour pouvoir agir. Nos forces, nos limites, nos capacités pour atteindre les objectifs. On parle de réflexion et de planification. Parce que après tu vas faire un bilan. Donc il te faut, pour que ton bilan ne soit pas négatif demain, il te faut déjà planifier les choses aujourd'hui. Il te faut déjà mener une réflexion. Et là on rentre dans la sagesse. Il faut avoir la sagesse dans tout ce que tu entreprends. Et la sagesse, nous savons où il faut aller la prendre. Auprès du Saint-Esprit. Alléluia. Pour pouvoir avoir des bilans élogieux demain, planifie aujourd'hui. Réfléchis aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui, moi je m'engage dans une maison, comme on l'a dit, tu ne sais même pas combien ça va te coûter. Tu dis, moi en 2025, j'ai construit ma maison. Mais 2025, tu ne connais pas tes ressources. Tu ne sais même pas de quoi tu es capable. Combien tu peux économiser par mois, combien la maison peut te coûter, et quel est même le standing de la maison. Tu ne sais rien de tout ça. Tu n'as rien calculé, tu dis, moi j'ai de la maison. Quelle maison, tu ne sais même pas. À la fin, peut-être que tu vas atteindre l'objectif, tu vas construire un salon de 3 mètres sur toi, une chambre de 2 mètres, je ne sais pas, sur 2 mètres et demi. Tu es dedans serré, bon, c'est peut-être une maison, mais est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce qui te ressemble même? Je ne pense pas. Donc, pour pouvoir avoir un bilan élogieux demain, planifie aujourd'hui. Réfléchis aujourd'hui. Et la sagesse dans l'action. Et la sagesse, c'est auprès du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 9. Proverbe 16, 9 dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme
médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ici c'est clair. Nous on peut avoir 1001 projets. 1001 projets. Pour nous guider dans nos projets, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que lui. Alléluia. Donc, faire un bilan nous aide à organiser nos projets tout en laissant Dieu nous guider. Alléluia. Il doit avoir cette place. Parce que si dès le départ, il n'est pas dedans, il ne sera pas à la fin. Et il ne faudrait pas qu'on se plaigne demain après-demain pour dire tant moi je prie, mais pourquoi tant d'échecs? Tu ne l'as pas associé dès le départ. Tu n'as pas compté sur lui. Tu as compté sur ton intelligence, sur ta sagesse qui t'a rendu quelque part fou. Et tu viens te plaindre à la fin que mon Dieu ne m'assiste pas. Tu ne l'as pas associé dès le départ. Il ne sera pas à la fin. Alléluia. Faire un bilan nous amène à voir les bénéfices dans notre vie quotidienne. Parce qu'effectivement, le bilan a des bénéfices. Et ils sont énormes. Je disais tantôt que là, je vais véritablement survoler. C'est un thème assez profond, véritablement. Et que lorsqu'on applique tout ce qui est véritablement, la vie de quelqu'un change. Irrémédiablement, elle change. Les bénéfices d'un bilan dans la vie quotidienne. En fait, ça nous amène à voir clair sur les priorités. Ça nous amène à voir véritablement clair sur les priorités. Ça nous montre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que quand tu as des objectifs à atteindre, quand tu sais que tu vas avoir un bilan positif demain, tu ne t'embarrasses pas avec des choses qui te font traîner, qui te rendent la marche lourde. Parce que tu as des objectifs. Tu sais que ça, ce n'est pas important. Cette chose-là, elle est importante. Donc, tu vas clair dans les priorités. Tu sais prioriser les choses. Et même dans les priorités, il y a encore d'autres priorités que tu sauras mettre en place. Tout ce qui est farfelu, tout ce qui est quelconque, tu vas éliminer ça de ta vie. Petit à petit, tu apprendras à le faire. Et tu verras que, en agissant de la sorte, tu vas maximiser pour rendre tout ce que tu fais excellent, meilleur. Parce que rien ne te distrait. Parce que tu es focus sur un objectif. Tout a une priorité. Et donc, tu apprends à être responsable. Parce que tu ne vas plus aller, dans des actions de niaiserie. Mais tu vas agir de manière responsable parce que tu as des objectifs à atteindre, parce que tu as un bilan que tu veux réaliser. Tu veux construire ta maison. Je pense que si, par exemple, tu as une entrée tout de suite, tu vas te dire, tu ne vas pas te mettre à aller dans les ambiances. Tu dis, bon, moi je vais d'abord faire un voyage, tu m'avais d'abord acheté ceci en France, etc. Entre-temps, tu as un objectif de construire ta maison. Voici l'Éternel, tu dis, bon, mon fils, je vois ces problèmes. Là, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on a reçu des rappels pour certains. Certains ont peut-être des projets. C'est bon, vraiment, il manque peut-être 2 millions pour terminer ma maison. Rappelle 2 millions. Mais toi, tu prends les 2 millions. Ah ben, je m'avais d'abord, ça fait longtemps que je rêve d'aller voir la France. Tu pars d'abord en France. Là, tu n'as plus un comportement responsable. Ce n'est pas prioritaire pour toi d'aller en France aujourd'hui. Ce qui est prioritaire, c'est de terminer ta maison où il te manquait 2 millions qu'on vient de te donner. Tu vois maintenant où se trouvent les priorités. Parce que tu te dis, j'ai un bilan à faire en fin d'année. Cette fin du mois-là, ou bien cette année-là, ma maison, je vais l'avoir. On t'a donné la possibilité de terminer cette maison, mais avec un comportement irresponsable, tu n'as pas pu la terminer et ton bilan est négatif. Donc ça nous apprend à être responsable. Alléluia. Les bénéfices, c'est l'apprentissage et la croissance.
lorsque on va en tâtonnant, erreur ici, tu te répands, erreur là, et tu te répands, succès ici. En fait, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre par l'esprit. Parce qu'il est avec toi, il t'accompagne. Des moments de chute, il te relève. Tu as compris qu'ici, ce n'est pas un bon chemin, etc., etc. Et à chaque fois que tu fais le bilan, ah, il y a peu de temps, la dernière fois, il m'a parlé. Il y a quelqu'un encore aujourd'hui qui disait que le Seigneur lui avait dit, ne passe pas par ici. Quand tu sors d'ici là, ne passe pas par là. Il a bien dit, hein. Il était bien dans sa tête, ne passe pas par ici. La personne sort, prend le chemin en question. La personne se fait braquer, on a pris son ordinateur, on a pris l'argent qu'elle avait, on a tout pris. La personne est rentrée chez elle en train de pleurer. Elle dit, bon, là tu apprends à écouter la voix du Seigneur. Demain, s'il te parle encore, tu dis, là il m'a parlé, je vais faire comme il a dit. Tu fais le bilan d'une action. Je n'ai pas écouté. C'est un bilan que tu fais. Et voici ce qui m'est arrivé. Tu apprends, tu grandis. Alléluia. C'est un bienfait dans du bilan. Et tu rentres même dans la gratitude. Parce que tu dis, en fait, c'est grâce à Dieu que telle chose, j'ai pu la voir. C'est grâce à Dieu. Parce que tu es en train de faire le bilan. Tu es en train de te rendre compte. Ah, mais c'est vrai, hein, parce que là, je n'avais pas écouté. Tel malheur m'est arrivé. Là, j'ai écouté. Tel bienfait m'est arrivé. Là, j'ai écouté. Telle chose m'est arrivée. C'est grâce à lui. C'est un bilan que tu es en train de faire. Et tu te dis, ah, merci. Tu rentres dans la gratitude. Et Dieu n'est pas comme ça. Et au contraire, il te bénit davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bilan t'amène à faire la réconciliation. Tu es avec des frères, des sœurs à l'église, à la maison, ça ne va pas entre vous. Et tu t'assois un jour, bien Dieu te montre. Tu dis, regarde un peu la situation avec tes frères, tes sœurs, etc. Tu te rends compte qu'effectivement, tu agis mal. Parce que tu viens de faire un bilan. Vous êtes dans une famille, vous sortez, vous passez, vous croisez comme ça dans le couloir, vous ne dites pas bonjour, etc. Tu vas t'asseoir. Si véritablement tu lis ta Bible, un jour tu vas voir certains passages qui vont te choquer. Et tu te dis, ah Seigneur, pardon. Tu vas repartir vers ton frère. Tu vas demander pardon. Vous allez vous réconcilier. Lorsque tu fais le bilan, tu te dis, bon, j'ai posé telle action, telle action, telle action, telle action, j'ai dit telle chose, telle chose, telle chose. Ça a affecté tel, ça a affecté tel, ça a affecté tel. Par moment même, tu es même à l'origine de certaines personnes qui vont fuir l'église. Mais tu es en train de faire le bilan, tu es assis. Tu dis, j'ai parlé avec telle soeur de telle manière, je ne la vois plus. C'est peut-être à cause de moi. C'est un bilan que tu es en train de faire. Qui va t'amener à te réconcilier avec ta soeur, qui va t'amener à te réconcilier avec ton frère. Et par moment même, te réconcilier avec le Seigneur. Parce que tu étais déjà en porte-en-fou avec lui. Donc, c'est aussi là un autre bienfait de faire le bilan. Nous venons de voir là un certain nombre de bienfaits provenant du bilan. Le bilan, chacun de nous doit être capable de le faire. Être capable de le faire. Aussi, on peut se dire que peut-être comment faire tout ça. Comment faire? Eh bien, il y a des stratégies que l'on peut mettre en place. Les stratégies sont nombreuses. Il suffit peut-être, chacun peut imaginer ce qu'il peut mettre en place comme stratégie pour pouvoir s'en sortir. Ça peut être des moments de prière, de méditation. Se mettre dans un endroit calme, pouvoir méditer, prier, demander à Dieu de nous éclairer dans notre recherche de nous-mêmes. Parce que l'introspection, c'est s'examiner nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, aide-moi à m'examiner, qu'il t'aide pendant des moments de méditation. Lis les passages bibliques, peut-être qui ont un rapport avec ta préoccupation. Il faut étudier un peu notre relation avec Dieu. Se demander, est-ce que je suis par exemple régulier dans mes prières? Est-ce que j'ai une vie de lecture, de méditation de la parole?
toutes ces choses-là vont nous aider à pouvoir, demain après demain, faire un bilan. On peut se dire, est-ce que je suis impliqué par exemple dans le service à l'église? Est-ce que j'aide les autres? Est-ce que je suis généreux? Est-ce que je suis généreux avec les autres? Dans mon temps, est-ce que vraiment j'accorde du temps aux autres? Savoir identifier par exemple les péchés, et certains péchés et nos faiblesses, ça nous aide aussi. Donc il y a des péchés, comme le pasteur a fait bien le dire, des péchés mignons, il faut s'en débarrasser, il faut savoir confesser nos péchés à Dieu avec un cœur sincère. Et c'est définir des objectifs spirituels. Par exemple, ça peut être quoi? Augmenter le temps de prière, participer davantage à des études bibliques, avec des activités à l'église, etc. Tout ça, ce sont des stratégies qui peuvent nous amener à faire un bilan, un véritable bilan qui va nous amener à changer notre vie, à avoir une meilleure relation avec notre Père, à avoir une proximité, une intimité forte avec notre Père, afin que ce dernier puisse véritablement nous dévoiler les choses qu'il a fait demeurer cachées, afin que nous rentrions dans la grâce de les découvrir, que nous rentrions dans une dimension de marche avec lui. Alléluia. Faire un bilan, qu'il soit personnel ou spirituel, est une démarche importante dans notre vie. Les Écritures nous encouragent même à le faire, et nous devons le faire de manière régulière. N'attendons pas peut-être la fin de l'année pour faire un bilan. Les projets sont nombreux. Il y a des projets peut-être une semaine, même d'un jour. Aujourd'hui, il faudrait que j'ai lu, par exemple, le livre d'Habakkuk. Il faudrait que tu l'aies lu et que je retienne, par exemple, au moins 2 passages là-dedans. C'est un objectif qu'on peut se donner. Et après, on fait le bilan. Est-ce que tu as lu? As-tu retenu au moins 2 passages là-dedans? Si tu n'as pas retenu, tu n'as pas lu, bilan négatif. Donc, n'attendons pas seulement la fin de l'année pour pouvoir faire un bilan. Chaque jour, nous pouvons faire un bilan. Et si nous arrivons à faire un bilan chaque jour, ça veut dire que chaque jour, nous sommes en train de nous amender. Chaque jour, nous sommes en train de nous perfectionner. Chaque jour, nous serons en train de grandir. Grandir dans la présence du Père. Ça a l'air bénin, mais c'est fort, c'est puissant, véritablement. Donc, mettons-nous à la tâche pour que demain, après-demain, nous puissions être capables, chacun, de nous fixer des objectifs. Parce que pour pouvoir faire le bilan, il faut se fixer des objectifs. Quand on n'en a pas, bien entendu, il n'y a pas de bilan à faire. Sinon, le bilan, tu le fais par rapport à quoi? À rien du tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le bilan est un élément de la vision. Il faut avoir une vision avec des objectifs clairs. Des objectifs clairs. Et pouvoir évaluer en permanence. Évaluer en permanence. C'est important pour chacun d'entre nous. Nous allons pouvoir continuer avec des moments de prière. Pouvoir consolider tout ce qui vient d'être dit. Alléluia. Donc nous allons nous lever pour pouvoir prier.